Bonjour les amis, c'est Mytigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'une statue. Alors, vidéo qu'on va ranger dans la catégorie des résines et statues, bien entendu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une statue que je ne m'attendais absolument pas à vous présenter sur cette chaîne. Tant, ben voilà, j'avais un avis très mitigé la concernant. Alors, cette statue, vous l'avez vue sur la vignette, vous l'avez vue dans le titre. Il s'agit d'Hilda de Polaris de chez Fox Studio. Alors, pourquoi je ne voulais pas vous présenter cette statue? Tout simplement parce que je n'étais pas censé en faire l'acquisition. Alors, je vais vous arrêter tout de suite parce que je sais qu'il y a des détracteurs, qu'il y a des gens qui aiment me massacrer sur tous les points, sur tous les fronts. Alors oui, je n'avais pas l'intention de présenter cette statue, c'est clair et net. J'ai eu une très bonne opportunité récemment de pouvoir l'acquérir à un prix vraiment très intéressant. Alors, j'ai sauté dessus pour faire le test, pour voir un petit peu si mon avis allait changer. Alors, je ne pense pas qu'il va changer parce qu'il y a quand même pas mal de points que j'ai d'ailleurs notés pour ne rien oublier, que je vais vous énumérer. J'avais quand même envie de la découvrir, de voir un petit peu comment elle se présentait vraiment de mes yeux. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir la vidéo de notre ami Samuel, donc de Virtual de Ville. Et la vie était tout autant assez mitigée pour ma part. Alors, je vais vraiment la découvrir avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment pas préparé cette vidéo, donc je ne l'ai pas encore vue. Et, enfin, vu la figurine, enfin, la statue. Mais, voilà, je suis assez méfiant quand même concernant cette statue, tant il y a des points qui me rebutent. Alors, comme d'habitude, statut non officiel, donc statut qui ne rentre en rien dans ma collaboration, en tout cas mon partenariat, mon sponsoring par la boutique NGS. Donc voilà, figurine, statut acheté pour un besoin personnel. Voilà les amis, je pense qu'il est temps à présent de découvrir cette statue ensemble. Alors je suis assez mitigé, je dois bien vous avouer que voilà, cette statue, je m'étais limité vraiment aux 12 chevaliers d'or, plus un ou deux comme Saga, Evil, 5 chevaliers de bronze, ainsi qu'Athéna. Je voulais pas trop faire les Asgard. Alors, je suis pas différent de vous. Mais déjà, il y a le coût. Voilà, le coût qui fait que, voilà, on gagne pas de l'or en barre non plus. Et à un moment donné, il faut assumer une statue, voire deux tous les mois. Et moi, j'ai pas les moyens financiers de faire ça. Donc, je m'étais vraiment résigné à collectionner uniquement les chevaliers d'or et les chevaliers de bronze. Ça fait déjà un sacré budget. Là, commencer les chevaliers d'Asgard, enfin les guerriers divins d'Asgard et Hilda de Polaris, je suis pas sûr de le faire. Voilà, je vais découvrir cette statue avec vous. Il n'est pas dit que je vais la conserver, voilà, pour ma collection personnelle. Elle sera peut-être mise en vente prochainement, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que j'avais envie de la découvrir. Voilà, c'est pas dans le but de faire vraiment une vidéo, c'est parce que vraiment, j'avais vraiment envie de la voir de mes yeux et de voir un petit peu à quoi elle ressemblait et vraiment de la découvrir sur tous ses angles. Bien que je trouve, dans un premier temps, que c'est un produit qui est un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir chez Fox Studio. Mais on va découvrir tout ça ensemble dans la vidéo, les amis. Je vous propose de lancer le générique et d'attaquer tout de suite la découverte de cette boîte. C'est parti, générique. Alors, au niveau de la boîte, on a donc une boîte bleue, voilà, principalement, très légère comparativement à ce qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir chez Fox Studio. Alors, constellation d'Asgard ici, chapter Asgard ici en brillant un peu chromé. C'est bien chromé, hein, oui, c'est bien chromé, parce qu'avec les lumières, j'avais du mal à percevoir, c'est bien chromé. Hiruda, voilà, c'est le nom a priori anglais, japonais de Hilda. Petit détail qui va faire aussi que, voilà, il y a un petit truc qui me rebute au niveau de ces statues, c'est que c'est tout simplement pas noté sur le socle comparativement à toutes les statues de chez Fox Studio. On n'a pas le nom d'Hilda. En même temps, je préfère ne rien avoir que d'avoir Hiruda. Voilà, Hiruda, ça fait un petit peu, je sais pas, ça fait un petit peu Pokémon. Donc, je préfère ne rien avoir que d'avoir Hiruda. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle Fox Studio n'a pas tout simplement mis le nom sur
la base, comme il l'a fait pour Athéna ou pour les autres. Alors, on a Hilda de Polaris ici, et c'est là que le bas blesse aussi. Une des nombreuses raisons qui font que, voilà, j'adhère pas trop à cette statue, c'est que l'anneau des Nibelungen n'est pas placé au bon doigt sur la statue. En tout cas, d'après les visus que j'ai vus sur Internet, il n'était pas placé au bon doigt. On vérifiera ça au niveau de la découverte du personnage, mais à la base, Hilda est censée porter l'anneau main gauche et le deuxième doigt ici. Voilà. Ici, sur la photo, ben, j'imagine qu'elle est en mode miroir, elle le porte sur la main droite. Et oui, main droite et le bon doigt, mais sur la main droite. Donc j'imagine que la photo est inversée. Bref, sur les côtés, rien de spécial. À l'arrière, rien de spécial, toujours cette face blanche. Sur le dessus, Fox Studio, Focus on Creation. Voilà, vous le savez, Fox Studio n'est pas une société officielle, comme je le disais tout à l'heure. Et voilà, malgré tout, Fox soigne très bien ses boîtes, ses contenus, etc. En dessous, même chose, Fox Studio. Et c'est tout pour la boîte. On découvre les polysirènes. C'est parti. Vous le savez, chez Fox Studio, ils ont l'intelligence de mettre le logo Fox Studio au-dessus de la boîte pour éviter que vous ne la mettiez dans le mauvais sens et quand vous la décellez, que toutes les pièces ne tombent. Vous avez également un petit autocollant, un petit, papier collant sur les côtés ici. Vous le retirez proprement. Et enfin, ces fameux scratchs que l'on va retirer. C'est parti. Voilà, je retire les scratchs. Je retire le couvercle calmement. Voilà, toujours y aller avec beaucoup de précautions pour éviter qu'une des pièces ne tienne dans le polysirène. Voilà. Et nous allons découvrir l'intérieur. Je le fais en même temps que vous, hein. Donc là, je ne regarde rien, je prends la caméra et je viens survoler. S'il y a de la casse, on le découvrira ensemble. C'est parti. Voilà, toutes les pièces sont sorties des polysirènes. Et la première chose très positive que je peux dire, c'est que je n'ai déploré aucune casse. Donc de ce côté-là, Fox Studio fait parfaitement le travail. Et une fois encore, protège hyper bien ces pièces. Et pourtant, on a des mèches de cheveux très très fines. On a vraiment des pièces qui sont très fragiles. Et tout est hyper bien protégé. Vous remarquerez les jambes tout simplement de la princesse ici qui sont vraiment très fines et tout est emballé minutieusement. Franchement, aucune casse, c'est le top. Deuxième point, un peu plus négatif que j'ai pu constater directement au déballage. On y reviendra un peu plus en profondeur au niveau de la découverte du pièce par pièce, mais c'est bien ce que je disais. L'anneau n'est pas mis au bon doigt et ça c'est une faute qui pour moi, qui suis très accurate des petits détails comme ça, c'est une faute qui est juste inconcevable et c'est ce qui va vraiment me mettre un gros point négatif sur cette statue. Deuxième chose, version régulière, on n'a que la tête casquée et pas la tête de Hilda en version non possédée. Par contre, on a une seule chevelure pour les deux. Ce qui amène à devoir faire un choix au niveau de l'exposition d'une tête. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de buste, on ne peut pas exposer vu qu'il n'y a pas une deuxième chevelure. Et c'est très déplorable, d'autant plus que le fait de devoir assembler me fait plus penser à une mid-close que réellement à une statue résine. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, je trouve que pour le prix, on aurait pu avoir une chevelure supplémentaire, un petit buste, plutôt que d'avoir forcément à laisser une paire de bras, une épée ou une lance, un sceptre pardon, et une tête dans la boîte. Ça c'est vraiment dommage, on ne saura pas l'exposer. Fox Studio nous trouvera peut-être une petite alternative. On n'avait pas besoin d'une robe comme ça, un petit buste comme ça, juste avec la tête posée là-dessus et les deux bras, c'était largement suffisant, mais non. Fox Studio nous balance des pièces qu'on va laisser dans la boîte et ça c'est bien dommage parce qu'il y avait vraiment moyen d'exposer le petit buste à côté. Point négatif une fois encore pour moi. Allez, je vous propose de découvrir le pièce par pièce parce que ça reste quand même une très belle pièce. Les visages sont très jolis. En tout cas, un des visages en ce qui me concerne, l'autre je vous en parle tout de suite. C'est parti. Bien entendu, la première pièce que je vais vous faire découvrir, c'est la base. C'est le socle, qui est assez bien fichu, somme toute. Regardez, on a des couleurs brunes vraiment qui font rappeler Asgard, hein, de la neige. On a des piliers. C'est plutôt pas mal fait, honnêtement. Mais y a moyen d'avoir quand même vachement mieux. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on fait avec
du polystyrène et des effets de neige avec de la bicarbonate, etc., je trouve qu'il y a quand même vachement moyen d'avoir du plus joli que ça. Alors ici, je pense que j'ai une petite casse. Regardez, on a un petit morceau ici qui semble... voilà, regardez ici, vraiment au niveau du truc, on a un petit renfoncement ici. Je n'ai rien vu dans la boîte. Mais on a une petite casse, une petite bulle ici au niveau de la pièce. Pouf, voilà, une petite casse là, malheureusement. Voilà, heureusement, ça ne se voit pas trop. Je vais faire le tour complètement en live avec vous. Voilà, non, il n'y a pas l'air d'avoir de la casse ailleurs. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Iruda, donc, ou Hilda de Polaris, c'est la même chose pour Fox Studio. Donc, aucun emplacement pour pouvoir mettre ce petit logo et c'est pas plus mal. J'aime autant rien avoir que d'avoir le logo Iruda ici quelque part. Mais si ça avait été Hilda, ça aurait été sympa de l'avoir quelque part, honnêtement. Alors, au niveau du dessus, des dalles qui représentent bien Asgard. Honnêtement, il y a moyen de faire mieux en polystyrène. Il y a des amis diorameurs qui peuvent vachement faire mieux. Et voilà, que de la résine comme ça. Alors, sur le bas, on retrouve une illustration d'Hilda de Polaris avec l'anneau au bon doigt, mais la main droite. Le logo, soi-disant officiel de chez Fox Studio pour qu'on ne recopie pas leurs produits et qu'ils aient bien le label de qualité de chez Fox Studio, même si ce n'est pas une version authentique. Iruda ici en dessous. Des patins au nombre de 6 pour éviter de ne griffer vos meubles et d'abîmer ceci. Et voilà, c'est tout. Donc une base assez simple, somme toute. Allez, on passe aux éléments suivants. On attaque à présent la cape du personnage dans sa version maléfique, parce que cette cape, vous ne pourrez la mettre que dans la version maléfique. Et elle est très très belle. Voilà, Fox Studio a vraiment un talent pour faire de jolies capes. Notamment pour les chevaliers d'or, c'est vraiment somptueux. On a un bleu ici un peu foncé, avec énormément de brush ou de la vie noire qui donne du plus bel effet. Alors ici au-dessus, on a des petites tutes qui vont venir se plugger donc sur le corps de la figurine. Et à l'arrière, ne soyez pas inquiets de voir des petits trous ici, ils servent pour venir poser la chevelure. Donc tout à fait normal, vraiment une très belle pièce, très légère mais très fragile, donc faites attention, n'oubliez pas qu'il s'agit de la résine et pas du plastique, donc ça tombe, ça casse. Et voilà la pièce la plus importante du contenu de cette statue, mis à part bien entendu le socle. Alors, c'est une très grosse pièce, voilà, en une seule partie. On a le buste, la robe, les jambes, tout tient en une seule partie et c'est super bien fichu. On a l'impression d'avoir une robe de flamenco espagnole, c'est vraiment superbe. Alors parlons de la robe dans un premier temps. Robe rouge foncé avec des lavis et des broches noires, vraiment du plus bel effet. Une belle dynamique dans la robe qui font qu'elle se relève sur le côté, c'est vraiment splendide. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de superbe. Alors sur les tranches, on remarque que c'est quand même assez épais, donc on n'a pas cette finesse au niveau de la résine, ce qui n'est pas mal du tout, ça donne un peu plus de solidité. Au niveau des jambes, elles sont très bien réalisées. Regardez, cette finesse également. Il y a aussi une différence au niveau des teintes, on a des brushes et des lavis également. Ils ne se sont pas juste contentés de nous mettre 2 tiges en dessous de la robe parce qu'on ne voit quand même pas les jambes. Non, ils nous ont mis 2 belles jambes. Avec 2 belles chaussures à talons hauts et des plugs ici qui viennent forcément se plugger dans la base. Voilà pour la robe et les jambes ainsi que les plugs. Pour ce qui concerne le buste, regardez ce vert émeraude de toute splendeur, ça brille de mille feux, c'est superbe. Je suis un fan des couleurs un petit peu turquoise, vert émeraude, etc. Et je trouve que l'ensemble est vraiment de superbe facture. Au niveau de la poitrine, on a quelque chose d'assez discret. On n'a pas quelque chose de trop volumineux. Je trouve que Fox Studio a bien travaillé à ce niveau-là. On a une dorure qui vient recouvrir le dessus de la poitrine, c'est très joli. Une belle ceinture qui fait le tour du buste, donc du corset, vraiment superbe. La couleur du cou de l'encolure est superbe avec des différences de teinte également. On retrouve ici le dessin de la poitrine juste au-dessus, au niveau du muscle pectoral, vraiment du plus bel effet. Et même chose pour le dos, on retrouve vraiment des détails incroyables. Vraiment une très 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 belle pièce. Pas de casse sur cette pièce, vraiment très content. Allez, on attaque les autres pièces. On attaque à présent la chevelure.
L'unique et seule chevelure de la boîte alors qu'il y a 2 têtes et c'est bien dommage. Ça aurait sans doute coûté trop cher à Fox Studio d'en réaliser 2. Donc on retrouve bien cette coupe au carré d'Hilda de Polaris. Voilà, vraiment très très belle avec ce double étage au niveau de la chevelure et les cheveux qui sont vraiment dans une belle dynamique. Un gris avec des lavis et broches blancs, vraiment du plus bel effet, c'est superbe. Alors, si vous êtes comme moi et que vous achetez cette statue, ne vous inquiétez pas de voir cette mèche qui a l'impression de donner lieu à une cassure. Il n'en est pas du tout, c'est comme ça. Regardez, on a une double mèche en fait qui vient simplement se surplomber. Donc ne pensez pas qu'il s'agit d'une cassure comme moi ça a pu être le cas. Voilà pour la chevelure. On regrettera qu'il n'y ait pas un deuxième élément de ce type pour pouvoir afficher tout simplement 2 têtes avec une surbuste. Et ça aurait été bien à ce moment-là d'avoir justement la tête collée et pas ce système de clips à la mid-close. Alors, on continue dans la version possédée, donc maléfique d'Hilda de Polaris, donc possédée par ces anneaux des Nibelungen. Et pour le premier bras, on retrouve un bras vraiment superbe avec, regardez, on voit vraiment bien le détail et la couleur des muscles. C'est vraiment superbe. Regardez ce détail, on voit vraiment bien les muscles sortir. C'est superbement bien fait. Le bracelet doré, voilà, superbe. Les ongles légèrement peints, beaucoup de féminité dans ce personnage. Les mains vraiment super gracieuses. Et c'est là que le bas blesse. Le second bras, toujours aussi bien dessiné, vraiment magnifique, une couleur splendide. Des plugs donc aimanté sur les bras et alors la grosse bourde par Fox Studio. L'anneau n'est pas au bon doigt et aurait dû être reculé d'un doigt et se retrouver sur ce deuxième doigt plutôt que sur celui du milieu et ça pour moi c'est impardonnable et voilà, je suis vraiment déçu de ce petit détail. Allez, je vous montre le visage. Voilà le visage d'Hilda de Polaris dans sa version possédée. Alors, autant le casque est superbe, la chevelure est superbe, moi j'ai un problème avec le regard de cette Hilda. Alors oui, certes, les yeux sont méchants, la bouche est rosée, tout ce qu'on veut, on reconnaît Hilda, c'est clair, ça c'est certain. Par contre, je trouve qu'elle manque un petit peu de caractère quant au niveau des yeux. J'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus épais, un peu plus grands de quelques millimètres parce que voilà, je trouve qu'ils sont trop plissés à mon goût. Je vous mets une photo des yeux d'Hilda de Polaris dans sa version possédée. Vous allez voir qu'on est quand même loin du compte. Et voilà, ça c'est un petit détail que je n'aime pas non plus. Voilà, donc 2 détails qui font que cette Hilda de Polaris, voilà, en version possédée, ne soit pas totalement à mon goût. Voilà, une main avec un anneau pas au bon endroit et les yeux un peu trop petits à mon sens. Donc voilà, on verra ce que ça donne une fois monté. Dans sa version possédée, Hilda possède bien entendu ce sceptre à 3 branches avec une pointe d'épée juste au bout. Très joli, noir, vraiment magnifique, noir brillant avec énormément de chromatique. Regardez, on a du gris, du blanc, c'est brillant, c'est vraiment superbement bien fichu. Faut dire une chose, c'est que Fox Studio au niveau de la peinture gère. Hein. À ne pas oublier les 2 petits boutons qui viennent se plugger sur le corps, donc sur le buste d'Hilda de Polaris. Alors, ces boutons serviront pour la version possédée ainsi que pour la version non possédée. Et voici le visage d'Hilda de Polaris, mais dans sa version non possédée. Et là, je le trouve vraiment splendide. C'est un sans faute. Regardez les yeux, la bouche, etc. C'est vraiment, ce visage neutre est vraiment splendide. Très honnêtement, c'est une énorme claque. Alors, regardez au niveau des mèches. Elles sont bien coupées droite, c'est vraiment super, vraiment comme le personnage dans l'animé, c'est incroyable. Par contre, faites très attention, c'est très fragile, regardez, ça bouge assez fort, donc ne pressez pas, ne tirez pas, soyez vraiment très vigilants. Allez, on attaque le reste des pièces de la version classique, dite EX. Hein. Les 2 bras, avec cette fois toujours le bras avec ce bracelet, mais cette fois la main ouverte pour tenir l'épée. Et enfin, une autre main, sans l'anneau cette fois, des Nibelungen. Voilà, regardez, c'est vraiment superbement bien fichu. Regardez cette qualité de main. Le vernis sur les ongles, c'est incroyablement bien fichu. Hein. C'est splendide. Très honnêtement, on a un travail de titan.
Pour la version EX ou classique d'Hilda non possédée, nous avons deux petites épaulettes qui viennent se clipser à l'aide de plugs. Donc il y a des détrompeurs, donc rassurez-vous, vous ne sauriez pas vous tromper. Du plus bel effet, donc un vert émeraude également, suivi d'un doré, vraiment sans dépassement, sans... voilà, il n'y a pas de coulée, c'est vraiment incroyablement bien fichu. Alors, la pièce ultime de cette Hilda de Polaris, le petit cube qui va permettre de faire poser la robe du personnage dessus pour éviter qu'elle ne penche façon tour de piste, comme Samuel le soulignait parfaitement dans sa vidéo. Alors, le petit cube qui sera bien entendu invisible une fois exposé, vu qu'il sera en dessous de la robe, mais bon, on aurait bien aimé s'en passer. Un petit morceau de pâte à fixe qui peut servir notamment pour les petits boutons qui viennent sur le corset ou les épaulettes si vous désirez qu'elles tiennent un peu plus. Voilà, ça peut toujours servir. Le socle qui vient tenir la petite plaquette d'Hilda de Polaris, on oublie les plaquettes rectangulaires à la manière des Chevaliers d'Or. Donc ici on a des plaquettes rondes avec le visage d'Hilda de Polaris plutôt bien fichu. Et à l'arrière, surprise, le numéro 6 sur 160 pour l'Europe et les États-Unis. Alors je suis très content, j'ai un petit numéro. Numéro 6, c'est quand même assez sympa. On retrouve derrière donc Odin, hein, tout simplement, avec le petit logo Fox Studio au-dessus. C'est quand même assez bien fait. Moi perso, je les laisse dans le verre, ça évite de griffer, d'abîmer, puis c'est plus facile à nettoyer. Voilà. Très très joli aussi ça, ce petit détail-là. J'aime bien le concept que ce soit rond. J'espère que les autres guerriers divins suivront le même agabi. Voilà, c'est tout pour les pièces. Je vous propose de passer au montage de la statue. Les amis, nous voici tout frais à attaquer le montage de notre Reine des Neiges préférée. Et on va commencer, bien entendu, par le départ, à savoir le corps du personnage que je vais récupérer. Voilà. Le corps que je vous ai présenté tout à l'heure, avec ces deux plugs qu'on va venir plugger. Alors, ne pas se tromper. Voilà, ça rentre tout seul, voilà. On insiste un petit peu. Sur le côté, la robe passe au-dessus du pilier. De même que de ce côté-là. Alors, je vais voir si le personnage penche. Effectivement, le personnage penche, mais c'est léger quand même, hein, regardez. Normalement, il doit être un peu plus droit comme ceci. Voilà. Et on va se munir immédiatement du cube qui va servir justement donc à redresser le personnage. Je trouve ça un petit peu limite quand même, mais ils auraient pu trouver une autre solution honnêtement. Alors, on va mettre ce cube. Alors, comment il se met ce cube déjà? Faut pas se tromper non plus. Et comment il se met ce cube? Ok. Ah, parce qu'en plus, il y a un sens pour le mettre, ce cube, donc c'est pas évident. On va trouver. Ah, comme ça, peut-être? Attendez, je vérifie. Ouais, le personnage est bien droit, comme ça, mais... Le cube, en fait... il n'y a pas de sens, vraiment, pour mettre le cube. Il faut bien trouver... Attendez, parce que là, il se balade à l'intérieur du diorama. Je ne sais pas trop comment il vient se poser. Donc, je pense que la robe vient se poser là-dessus, à mon sens. Mais... aucune idée. Comme ça? Non, il penche toujours autant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'affotage pour mettre un cube? Ce qui se met ce cube à la con? Pouah,
Ça me saoulait vite fait, ça. Ça va m'énerver, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment tu le fous, ce cube à la con? Ouais, mais bon. C'est quand même pas comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment il vient se placer. Ce cube débile. Non, je ne sais pas. Un petit moment plus tard, ou plutôt un grand moment plus tard, eh ben ouais, encore un autre moment plus tard. Bon les gars, je vais être honnête avec vous, le système du petit cube pour redresser le corps, c'est une saloperie, une merde infâme. Je vous assure, je viens de me calmer, j'ai passé 1h30, en dehors de la caméra bien évidemment, vous ne l'avez pas vu, ça fait 1h30 que j'essaie de mettre ce putain de corps droit. Alors, comme je suis un des premiers à le recevoir, cette Hilda de Polaris, mais très compliqué d'avoir des conseils à gauche, à droite, les gens travaillent, etc. Moi, je suis en congé aujourd'hui, donc tout va bien, mais très compliqué. Donc, je me suis rendu sur le site de Fox Studio et sur le groupe de Fox Studio sur Facebook et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un problème qui était assez connu de par quelques personnes qui l'ont déjà reçu. Alors, il faut savoir que les petites cales que l'on vient placer sur le côté, il faut le savoir déjà, merci Samuel de nous avoir indiqué où les placer. Par contre, on a tous des cubes différents. On a des cubes complètement cubes, il y en a qui ont des petites longueurs, il y en a qui... C'est le carnage pour le placer. Donc en fait, il n'y a pas de solution miracle. Il faut le placer comme vous pouvez pour essayer de redresser le corps. Par contre, une fois que c'est fait, ne bougez plus à la cale parce que vous avez pété un câble. Moi, j'ai griffé pas mal le socle en dessous en essayant de mettre la cale. Heureusement, ça ne se voit pas. Enfin, quand je dis pas mal, c'est légèrement. Mais bon, ça m'a pris
passé 1h30 pour le faire, ça m'a gonflé, je vous assure, j'ai failli faire une explosion de statues en live, en vidéo, j'ai vraiment failli filmer tout ça et la casser en deux. Tellement elle m'a saoulé. Alors, gros point négatif de la part de Fox Studio. Putain, c'est pas possible en 2022 de faire ça avec une statue. Mettez-nous quelque chose, une tige ou quoi, mais putain. Quand vous vous êtes rendu compte que la statue elle penchait, je sais pas, travailler sur un autre concept que nous fournir un petit cube en plexiglas. Ça, franchement, pour moi, c'est de la merde totale. Alors, je me suis rendu compte aussi que la statue, il faut bien l'enfoncer dans le sol parce que je me suis rendu compte que pas mal de gens ont la partie ici qui est complètement décollée, de la robe qui est complètement décollée à l'arrière, mais en fait, elle doit s'aplatir plus. Les pieds doivent être bien enfoncés à l'intérieur, donc soyez vraiment vigilants à le faire correctement. Vous voyez comment j'ai dû placer le petit cube? En fait, il faut vraiment coincer la robe, trouver un point de stabilité pour remonter la robe tout simplement d'un petit peu, d'1 centimètre, pour dire qu'elle se remette correctement. Mais je vous assure, j'y bouge plus, hein. J'y bouge plus, c'est catastrophe. J'ai passé vraiment un très mauvais moment. Je vous ai épargné ça parce que je vous assure, j'ai bien failli tout casser. Bon allez, on continue l'aventure. On va d'abord monter la version dite EX. On va pas partir sur la version casquée. Comme ça, après on retire la version EX, on remet la version casquée et on finira la vidéo sur la version casquée, celle que je pense que je vais exposer, bien que je suis pas sûr d'encore de la tenir, hein. Très honnêtement, trop de défauts, trop de choses qui font que je suis pas trop fan pour le moment de cette statue. Néanmoins, on continue la vidéo. Allez, c'est parti, on attaque la version EX. Allez, on va redescendre un petit peu, essayer de refaire descendre un peu la pression. Je pense qu'on est là pour passer un bon moment avant tout. Je vais essayer vraiment de déguster un petit peu, en espérant que les choses qui vont se passer après vont être un petit peu plus simplistes que cette saloperie de buste qui penchait. Et on y va. Allez, on va attaquer les bras. Donc les bras, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la version EX, ce sont ceux qui ont la main ouverte. Voilà. Donc, espérons que ça se passe. Nickel, nickel. On croise les doigts. Tac. Et l'autre main, c'est celle où il n'y a pas l'anneau des Nibelungen. Alors, comment est-ce qu'il se passe? Il se place le bras là. Voilà. C'est aimanté, ça se plaque tout seul, ça tient très bien. Pas de souci. On est content. Alors, on va devoir placer les petites... Vous savez, ces deux petites... ce petit bouton qui viennent se mettre au-dessus de la poitrine. Donc, on va essayer de placer ça. Ouh là là, c'est petit, hein. Je pense qu'on va... On va pas avoir facile. Oh là 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 là. Ah, celui-ci est... Ah! Il s'est barré. On va le chercher. Je l'ai retrouvé. C'est vraiment pas une vidéo super facile à faire aujourd'hui. On va voir si ça tient bien. Parce que c'est pas super. Wow, ça tient pas bien du tout. Ça tient vraiment pas bien. Donc, je pense que la pâte à fixe sera plus que nécessaire. Parce que sinon, je suis certain qu'on va les perdre, ces pièces-là. J'ai même envie de dire, on pourrait même les coller. Je ne comprends pas pourquoi Fox Studio, une fois de plus, ne les a pas collées. Voilà, je fais attention parce que... Elle a rebougé, waouh! Voilà. Ça va? Vous voyez, c'est ces deux espèces de petits boutons au-dessus de la poitrine. Donc, à faire attention. Alors, il y a aussi des épaulettes pour cette version. Espérons qu'elles tiennent bien. Alors, on va plugger ça correctement. Ça rentre bien. En faisant attention aux bras. Hein. Quelle journée. Quelle journée. Toujours faire attention aussi au bloc pour pas que... Voilà. Ouais,
ça c'est joli. Mais très honnêtement, moi c'est la version EX que j'aime le plus quand même. Hein. Voilà. Alors, je vais donc récupérer la tête de la version EX, c'est celle sans casque, et enfin la chevelure. Et je vais assembler les deux pièces qui sont aimantées. Ah, et ça sent... Oh, la tête, elle est belle. Oh, regardez-moi ça, la tête, elle est vraiment magnifique. Regardez, c'est superbe. Et je vais venir la placer... Ça tient bien, hein. Et je vais venir la placer au-dessus. Ah ouais, mais il y a un stut, là, les gars. Avec le poids de la chevelure... La tête, elle part en arrière. Ah ouais, mais il y a un stut avec cette... La tête, elle part en arrière. Et les cheveux sur le côté, ils s'ouvrent forcément. Il y a un problème là. Non, ça ne va pas. Il y a un stut là. Regardez. La tête tombe en arrière. Et la chevelure s'ouvre... Ah non, ça ne va pas. Il n'y a pas assez de... Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai raté quelque chose ou quoi? Putain, c'est pas possible. Hein. En fait... La tête, ça va. Si je la... Voilà, là, elle est bien droite. C'est bon. Là, elle est bien mise. On est d'accord. Pas de souci, elle est aimantée. Par contre, si je mets les cheveux en arrière... C'est quoi ce bordel? Je vais pas la finir cette vidéo, je vous le dis. Non, je suis obligé d'abord de mettre les cheveux comme ça. Et puis de mettre la tête. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je vais pas la finir cette vidéo. Il y a vraiment un problème avec cette statue. Non, la tête, elle s'ouvre. Regardez le poids. Non, la tête, elle s'ouvre sur le côté. Ça ne va pas. Ils vont tomber, les cheveux à l'arrière. Ils vont tomber et ils vont casser. Non, ça s'ouvre sur le côté. Ça ne va pas. Non, il y a un problème. J'ai su les fermer. Mais ils vont... S'ils s'ouvrent, si les cheveux s'ouvrent, l'arrière tombe. Hein. Regardez, dès le moindre... Ah ouais, ça tombe direct. Hein. Parce que cette partie-là, elle est aimantée aussi, effectivement, mais... Ah non, il y a un problème là. À moins qu'elles doivent poser sur la robe, derrière, comme ça. On va tester, mais... Non, elles doivent pas poser. Elles doivent pas poser. Donc en fait, il faut bien l'enfoncer, ce petit bonheur la chance. Il faut bien regarder qu'elle ne s'ouvre pas. C'est chaud. Là, ça s'ouvre pas, mais au moindre mouvement, ça va s'ouvrir. Hein. Vous voyez, là... Regardez, ça s'écarte en fait. L'avant de la tête et de l'arrière s'écartent. C'est mal foutu. Les cheveux sont trop lourds. Regardez, elle tombe en arrière, la tête. Voilà. Je sais pas. Si vous avez la même blague...
Moi qui voulais l'exposer comme ça... Ouais, il n'est pas dit qu'avec l'autre tête, ce soit mieux. Hein. Ah, mais l'autre tête, il y aura la cape pour maintenir, je pense. Donc on verra. On verra. Mais en tout cas, c'est mal fichu. C'est vraiment mal fichu. C'est beau, hein? Mais c'est mal fichu. Je ne vais pas la tourner trop vite parce que j'ai peur que la chevelure tombe à l'arrière. Je vais me munir de la toute dernière pièce, à savoir l'épée. Et je vais venir la glisser dans ses mains, calmement. Calmement, j'ai dit. Je vais la retourner vers moi. C'est pas un montage facile. Très honnêtement, je m'attendais pas à ça. J'ai beaucoup plus facile pour les autres personnages. Les chevaliers d'or, etc. C'était beaucoup plus facile. Là, ça pue quand même. Je passe pas... Ah voilà, il faut pas la coulisser parce qu'il y a le sang. Voilà. Donc... Ne coulissez pas l'épée parce qu'il y a le sang. En fait, elle vient se mettre de côté comme ceci. Hein, regardez. Vous la sortez calmement de côté. Voilà, là, allez, on va y arriver. Voilà. Vous la prenez comme ceci, vous la mettez de côté. Hein, ici, hein, pour la rentrer. Sinon, vous allez avoir du mal. Déjà, comme ça, c'est pas facile. Il faudrait que je la mette de face pour voir plus clair. Voilà, je vous explique. C'est uniquement sur la partie supérieure de l'épée, cette partie-ci, qu'il faut jouer. En fait, c'est cette partie-là que vous devez rentrer là sur le côté, la tourner comme ceci. Et puis, la laisser tomber. Voilà. Et là, la statue est montée. Moi, j'aime beaucoup comme ça. J'aime beaucoup, mais par contre, ces cheveux qui ne tiennent pas, là, ça m'horripile, j'ai peur. C'est pas normal quand même. Ah non, ça se défait. Hein. Voilà. Regardez. Très joli. Dans cette version-là, la version EX, avec son grand regard, son épée, etc. en main, j'adore. Je la trouve superbe. Seulement, j'ai trop peur de la laisser exposer comme ça, parce que tôt ou tard, la tête va s'ouvrir en deux, et la partie arrière va se détacher de la partie avant, et c'est la catastrophe. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la pâte à fixe. C'est peut-être pour ça. Ah ouais, non, ça va pas. Alors, trop de défauts. Hein. Les cheveux qui ne tiennent pas, les petits boutons qui ne tiennent pas, pas d'écriture sur le centre du truc, bon, admettons, la statue qui penche, c'est limite quand même. Il y a quand même pas mal de choses négatives. Hein. Oh, sinon, comme ça, elle est vraiment belle. Hein. On va pas se mentir, elle est superbe comme ça. Hein. Mais vous comprenez le principe, en fait. Les cheveux, en fait, devraient... Voilà, ils devraient tenir et ils ne tiennent pas. Ils appuient la tête vers l'arrière tellement elle est lourde. Il y a peut-être un mécanisme que je n'ai pas compris, mais ça m'étonnerait. Alors, même en essayant d'appuyer les cheveux sur la robe derrière, en relevant légèrement la tête, ça ne fonctionne pas. La tête, il y a un jour, ça ne va pas. Non, la tête doit être bien mise. Voilà, elle doit être comme ça, elle doit être détachée du corps. Voilà. Elle est belle comme ça, hein. Quelle misère aujourd'hui pour ce montage de cette statue, les amis. Bon, allez, on va attaquer peut-être la version, l'autre version, en espérant que ça se passe un petit peu mieux. Il n'y a pas tant de choses que ça a changé. Je vous propose de déshabiller cette belle et on attaque l'autre version. Allez, espérons que ça aille un petit peu mieux. Allez, je la déshabille. Voilà, la belle est déshabillée. On garde bien entendu les boutons au-dessus du buste, de la poitrine. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ne les ont pas collés directement. C'est ce qui est complètement ridicule, vu que dans l'un ou l'autre cas, ils se mettent tous les deux sur le buste. Alors, on va récupérer la cape. J'espère que ça va bien se passer ici, les amis, parce que, très honnêtement, je passe pas un trop bon moment. Allez, on va placer la cape en espérant qu'elle se plug correctement. On va pas avoir de mauvaises surprises cette fois-ci. Parce que là, les mauvaises surprises, ça commence à bien faire. Ah, d'accord, ok. Ben, j'ai parlé trop vite, en fait. Les boutons, en fait, ne servent que... Oh, il faut les retirer, alors. Les boutons ne servent que pour la version EX, ce qui m'obligera encore à les retirer en faisant attention. Voilà. Et en fait, la cape vient se plugger au-dessus
Mais il ne doit pas y avoir les... Ah si, les boutons se mettent après. Oh merde, il va falloir... Va falloir que je remette les boutons par-dessus. Oh, ce montage de fou! Voilà. La cape se met, mais elle ne se met pas quand les boutons sont mis. Ah ouais, les bras, je fais comment, moi? Faut que je les mette seulement maintenant, en fait. Allez, je remets les boutons. Pff, regardez. Un petit peu. Branle-bas de combat, hein, regardez. Voilà, la cape est mise. On est d'accord. C'est plutôt joli. Le personnage a bougé un petit peu, on va le recentrer. Voilà. C'est plutôt joli avec la cape. Il y a une belle colométrie au niveau du bleu et du rouge, c'est sympa. Je vais remettre tout de suite les boutons en espérant que ça se passe bien. Mieux que tout à l'heure en tout cas. Et alors là, il y a des détrompeurs, donc c'est le tout de les mettre dans le bon sens. Waouh, 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 waouh. J'aurais mieux fait d'aller me coucher. Quel carnage. Ah oui, d'accord. Les boutons. Allez, c'est la fête. En dessous de la vitrine. Allez, c'est parti pour 3 heures de recherche intense. Allez. Voilà. Et en fait, effectivement, le bouton vient se mettre à la fois... Ouais, donc il ne faut pas mettre de pâte à fixe, sinon vous allez chier. Si vous changez l'une ou l'autre version. En fait, les boutons... Ouais, mais ils tiennent pas beaucoup. Hein. Les boutons, en fait, viennent se mettre dans la petite partie prévue à cet effet et en fait, viennent recouvrir la cape. Donc, choisissez bien l'un ou l'autre modèle. Venez mettre un peu de pâte à fixe. Mais surtout, voilà. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Raison pour laquelle Fox Studio ne les a tout simplement pas collés. C'est parce que, voilà, il y en a sur la version dite EX. Vous avez vu ce que je viens de voir? C'est pas possible, cette vidéo elle est maudite. C'est encore retombé. Je l'ai encore retrouvé. J'en ai marre, vite que cette vidéo s'achève, j'en ai marre. Je vais aller me saouler là, j'en peux plus. Ah, ça tient vraiment pas. Je vais être obligé de mettre un peu de pâte à fixe, sinon je vais la perdre durant le travail. Je suis obligé. Il n'y a rien à faire, je vais être obligé ici. C'est pas mon truc la pâte à fixe, surtout pour une résine de ce prix-là. On va mettre une petite boule de pâte à fixe quand même à l'intérieur, calmement. Et là on est obligé. Hein. Sinon on va la perdre, c'est certain. Ah, il n'est pas dit qu'elle ne va pas encore tomber. C'est tellement petit. Voilà. Non, là elle ne bougera plus avec la pâte à fixe, ça ne bougera plus. Du coup, je vais faire la même chose pour l'autre. Ah, j'ai peur qu'elle tombe. Hein. Voilà. Je vais faire la même chose pour l'autre et je vais récupérer une toute petite boule. Quand je dis une petite boule, c'est une petite crotte de nez, hein, on se comprend. Hein. Ne mettez pas... ne remplissez pas ça comme des barbares. Hein. Purée, cette vidéo de ouf, quoi. Ah, le titre de la vidéo... Je vais bien m'amuser, essayer de le trouver, parce que là, franchement, c'est galère, mais plus que galère. Hein. Je pense que... Voilà, là, ça ne bougera plus. Voilà, j'ai mis de la pâte à fixe, ça ne bougera plus. Allez, on va attaquer les bras. Pour les bras, ben, on a le fameux bras anneau des Nibelungen. Pour le répéter une fois encore, on va essayer de mettre le bras. Mais on fait comment pour mettre le bras, alors, du coup? À quoi? Il faut mettre le bras avant, alors? Il faut mettre le bras avant la cape. Non. 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 Si. Allez, je vous retrouve dans 2 secondes. Je vais pas faire ça en live. Je retire les boutons, je retire la cape, je mets les bras, je remets la cape, je remets les boutons. A tout de suite. Voilà, je vous montre quand même. J'ai retiré la cape et tout ce qui va autour. J'ai mis les bras, je remets la cape. Vous êtes obligé de retirer, de mettre les bras avant la cape, il n'y a pas d'avance.
Voilà. C'est pas trop compliqué à ce niveau-là. Par contre, maintenant, on remet les petits boutons. Là, c'est la partie chiante, bien chiante. Il faut bien appuyer sur la cape. Hein. Allez, ça va aller. Je crois qu'on a l'habitude maintenant avec les boutons. Je crois qu'on les gère. Voilà. Premier bouton mis. Second bouton maintenant. La vidéo de l'année. Voilà. Les boutons sont mis, la cape est mise, les bras sont mis. Ouais, le bras, vous étiez obligé. Et voilà le résultat. Voilà. Ça rend pas mal. C'est sympa. Alors, on va attaquer la tête et c'est vraiment... Je stresse. Honnêtement, je stresse parce que j'ai peur que ce soit comme tout à l'heure avec la version EX. C'est dommage parce que cette tête-là, je l'aime pas beaucoup. Je vous ai montré pourquoi. Alors déjà, on va voir si ça tient correctement. Ouais, ça tient bien. Ça, il n'y a pas de problème. Heureusement, sur la cape, on a une partie sur laquelle viennent poser les cheveux. Donc, j'espère de tout cœur que ça va fonctionner correctement. Je vais mettre la tête. Alors, elle s'ouvre pas, cette tête-ci. Elle se place correctement. Oh. Elle reste pas droite en plus, la tête. Elle ne reste pas droite, elle part complètement en sucette. Vous entendez? Elle griffe contre la cape derrière. Elle ne reste pas droite. Non, ce produit, il est approximatif. Hein. Il n'est pas bien fait, ce produit. Hein. Non, c'est pas bien fait. La tête, regardez. Le personnage est droit, la tête part en couille. Regardez. Elle devrait être comme ça, la tête. Ah, j'ai griffé la cape derrière. Avec la pointe des cheveux. Vous voyez, normalement, la tête devrait être comme ça. Si je lâche la tête, eh ben, elle part comme ça. Non, pour moi, c'est... déçu totalement. Je vais essayer de l'appuyer plus. Non, ça change rien. Ça change rien du tout. La tête part sur le côté. Non, c'est... Non. Non, c'est affreux. Regardez, c'est pas droit. La tête n'est pas droite. Il faut jouer comme ça. Et limite derrière, il faudrait que je mette une boule de pâte à fixe derrière pour maintenir la tête comme ça. Non, pas question. Pas pour une résine à ce prix-là. Non, je suis désolé. Regardez, non, ça ne va pas du tout. Ça a été mal conçu. Je suis désolé. C'est... voilà, pour moi, c'est un mauvais produit. Alors, je récupère la lance. Je vais la mettre dans la main. Toujours en tenant le bras pour éviter les soucis. Voilà, la lance est placée. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais, c'est sympa. Mais la tête qui n'est pas droite, ça pue, hein. Voilà, je récupère la petite plaquette. Nettoyage de bureau. Je mets la petite plaquette ici devant. Et voilà, je la mets comme ceci. Et je vous montre la statue. Alors pour moi, c'est déception totale. Je crois que de toute ma vie, sur toutes les vidéos que j'ai présentées, je n'ai jamais été aussi déçu de ma vie de vous présenter quelque chose. Parce que là, franchement, pour moi, c'est une déception totale. Je m'attendais quand même à quelque chose de vachement plus sympa. Donc, je reste fidèle à mes idées. La Hilda de Polaris, c'est mon avis personnel, les amis. Hein, donc, je respecte le vôtre, respectez le mien. Je suis avant tout là pour vous donner un avis, le mien. Ah non, moi, ça le fait pas du tout. Moi, elle ressemble pas à Hilda de Polaris. En plus, elle est un petit peu estropiée. Elle a besoin d'un cube en plastique pour dire de tenir droite, déjà. Elle a la tête qui part ainsi. Non, ça le fait pas du tout. Ça le fait pas du tout. Accessoirement parlant, je la trouve pas jolie du tout avec sa cape et tout. Je trouve que elle a perdu en charisme, le charisme de la Hilda de Polaris. Ses yeux sont trop écartés, ils sont trop plats. Elle a rien à voir avec la Hilda de Polaris du dessin animé. C'est mon avis personnel une fois encore. Hein. L'anneau pas dans le bon doigt. Bah allez, c'est quoi ça? La texture du socle pas top. Non, je suis très déçu.
Vraiment très 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 déçu. Alors, si je dois l'exposer, je l'exposerai certainement de la manière où elle est avec quand elle n'est pas possédée, parce que c'est la partie... Ben, regardez, le visage. Il y a une différence, c'est plus la même personne. Alors, elle a beau être possédée, ses yeux vont pas se rapprocher pour autant, enfin s'écarter pour autant. Là, elle a les yeux qui sont à bonne distance, là-bas, ils sont trop écartés. C'est plus la même personne. Alors oui, possédée, ok, mais même la bouche, elle est, je sais pas, elle est beaucoup plus pulpeuse ici que là. Non, ça me déçoit. Ça me déçoit réellement. Je vais tenter un petit truc, juste pour dire de tenter. Je vais retirer la tête. C'est juste pour tenter, hein. Je vais retirer cette tête que je trouve affreuse. Voilà, je suis désolé. Je vais mettre l'autre tête. Et je vais la placer sur le corps possédé. Alors, ça n'a strictement aucune espèce de cohérence. Tout griffe à l'arrière. Hein. Ah ouais, là, elle est déjà vachement plus belle, hein. Regardez. Vachement plus belle, hein. Il n'y a pas photo, hein. Bon, la tête penche toujours quand même. Mais c'est moins flagrant. Par contre, là, comme la cape est à l'arrière et qu'il y a une aide à la cape, la tête a tendance moins à se décoller. Elle est pas mal comme ça, hein. C'est dommage qu'on ne sache pas lui mettre l'épée dans les mains, parce que comme ça, elle est pas mal. Ouais, non, l'épée, ça n'a pas fonctionné, vu que le bras est en l'air et il y a la cape, donc j'aurais bien voulu quand même voir avec l'épée, elle aurait été sympa comme ça. Mais bon, voilà, non, c'est pas prévu pour, donc voilà. Non, moi, je suis très, très, très déçu, les amis. Vraiment très très déçu. Alors je pense que j'ai tout dit. Je reprends mon petit papier. Visage pas fidèle, je vous l'ai dit. Logo Hilda absent, je vous l'ai dit. Anneau pas au bon doigt, je vous l'ai dit. L'ajout d'un bloc pour bloquer la statue, je vous l'ai dit. Le buste, je vous en ai parlé. Il manque un buste pour pouvoir exposer la deuxième tête, je vous l'ai dit. Ah oui, chose que je vous ai pas dite et qui a quand même son importance, c'est le dernier point. C'est que je trouve qu'elle a quand même trop de similitudes au niveau de la pose avec Athéna, en fait. Athéna tient son sceptre de la même manière qu'Hilda de Polaris, et je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu évoluer, ils auraient pu changer un petit peu la donne et mettre le sceptre par exemple vers l'avant. Ça aurait été sympa, ça aurait changé un petit peu la donne, ça aurait donné une espèce d'autre dimension au personnage. Ils vont pas, j'espère, nous mettre tous les personnages dans une pose similaire. S'ils nous font le Poséidon ou quoi, j'espère qu'ils vont pas tous nous les mettre pareil. Parce que là, ce serait vraiment con. Alors, regardez, la tête, elle pose, elle penche. Je crois que le mieux à faire, dans ce cas-là, vous faites une boule de pâte à fixe. Parce que de toute façon, c'est un truc qu'on ne saura pas changer. Vous faites, avec le reste, une boule de pâte à fixe. Voilà, tac, tac, vous la malaxez. Vous retirez la tête, calmement. Vous allez fixer ça de côté. Quel chipotage, c'est vraiment du charlot, ça. Pour essayer de trouver le moyen de mettre la tête correctement. Voilà, j'ai trouvé. Voilà. Alors, je vous explique. Voilà, la tête est droite. La tête est droite. Alors, ce que j'ai fait, la tête est droite et en plus, elle ne frotte plus derrière. En fait, vous avez vu la petite boule de pâte à fixe, je l'ai mise sur l'épaule. Tout simplement, sur son épaule droite. Pour... Vous voyez, regardez, vous savez bouger de gauche à droite maintenant. Regardez. Vous savez le bouger. Vous savez le régler. Mais bon, à la base, c'est pas prévu pour. Hein. Mais c'est vraiment dommage de devoir jouer à ça avec une statue de cette... de ce prix, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, ça coûte cher des statues résine, donc on n'est pas devant une Miklos à 100 €. Voilà les amis, bah écoutez, moi je sais pas trop quoi vous dire, c'est vraiment une vidéo que j'ai faite un petit peu, je vais me mettre de l'autre côté parce que la lance me gêne un peu, pas contre cœur parce que j'avais vraiment envie de la découvrir, très honnêtement j'avais vraiment envie de la découvrir, j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit ouais si elle est belle tu vas voir et bah moi je suis déçu hein. Ah ouais, pas qu'un petit peu, je suis vraiment déçu hein. Donc, maintenant, c'est une belle statue, mais il y a trop de points négatifs. Il y a trop de points négatifs pour le prix où on la paie. C'est juste pas possible. Donc, je pense, je vais la mettre un petit peu en l'air, comme ça, pour dire d'en profiter un petit peu. Et si d'ici quelques jours, bah écoutez, la pilule ne passe pas,
mais je pense que je la revendrai pour réinvestir tout simplement dans le prochain Chevalier d'Or, le prochain Chevalier de Bronze, parce que, ben, comme je vous l'ai dit, je roule pas sur l'or non plus, et à un moment donné, il faut faire des choix. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me critiquer en me disant « Ouais, mais t'as les moyens et tout. » Détrompez-vous, hein, j'ai absolument pas les moyens qu'on prétend que j'ai. Je suis quelqu'un de normal, et je mets mon argent là où... J'essaie de mettre mon argent intelligemment dans des choses intelligentes, mais voilà, je suis loin d'être Rothschild, hein. Donc, les gars, voilà. Bon, ben, malgré tout, si vous aimez mes vidéos, si malgré tout vous avez quand même pris du bon temps et que cette vidéo vous aura quand même été de bons conseils pour votre éventuel modèle, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, mettez toujours pour la cloche pour recevoir toutes les notifications, laissez vos commentaires, venez discuter avec moi, commentez, dites-moi si je me suis trompé dans l'une ou l'autre pratique, dites-moi si vous avez aussi des problèmes, ça me plairait d'avoir des retours là-dessus pour éviter justement que je ne reste sur ma faim, parce que là je suis un petit peu... j'ai de la casse ici, une petite casse là, admettons ça passe, ça se voit pas trop, un petit coup de blanc bien propre, ça ne se verra pas, mais c'est quand même de la casse. Il y a quand même trop de points négatifs. Ça m'ennuie, parce que voilà, je me disais, bon, tant qu'à faire... En plus, je vais être honnête avec vous, cette statue, elle est arrivée un petit peu comme un cheveu dans la soupe, parce que c'est mon anniversaire, et je me la suis offerte pour mon anniversaire. Alors, je l'ai un petit peu mauvaise, honnêtement. Mon anniversaire est dans quelques jours, et voilà. Je me disais, bah allez, je vais me faire plaisir, il y a quand même... voilà, c'est quand même une belle statue. Tu vas la redécouvrir peut-être, tu vas peut-être changer d'opinion. Bah, en fait, c'est pire. Je suis un petit peu déçu. Bon, ben voilà, les amis. Je vous dis quand même à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors, la prochaine vidéo, j'espère qu'elle sera quand même plus sympa. Je vous la présenterai d'ici quelques jours. C'est Milo du Scorpion de chez Fox Studio. Alors, lui, je sais qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos sur cette statue. Je sais qu'elle fera l'unanimité. Il y a des petits problèmes au niveau des bras qui tiennent pas trop fort ou quoi. Je pense notamment à Samuel ou Nini Manga qui ont eu ces problèmes récurrents. Donc j'espère que je les aurai pas. Mais voilà, pour l'instant, je suis un peu le Monsieur Poisse, un peu comme Nini Manga l'a été dans ses débuts. Donc voilà, j'espère que je n'aurai pas ce problème. Les amis, merci d'avoir regardé malgré tout cette vidéo. Merci d'avoir partagé toute cette misère avec moi. Merci d'avoir été à mes côtés pour ce moment de détresse intense. Je vous laisse avec avec une petite vidéo où je vais faire le tour de la statue, et notamment on va remettre l'autre également pour refaire un petit tour. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Salut, ciao, ciao. Alors, je reviens rapidement sur le fait que la tête a tendance à pencher sur le côté et que le personnage est un petit peu ouin-ouin, donne l'impression d'être un peu ouin-ouin. J'ai trouvé l'astuce, donc oubliez la pâte à fixe, placée sur l'épaule pour dire de redresser la tête. Et en fait, c'est tout simple. Vous voyez, au niveau de la cape, il ne faut pas la plugger complètement pour qu'elle s'enfonce complètement. Vous devez juste, en fait, relever la cape de ce côté, regardez. Vous voyez, en fait, elle était trop baissée. Relevez-la simplement de cette manière. Vous aurez un plus beau galp au niveau du bras. Regardez, ça ne touchera pas, ce sera plus joli. La cape est complètement posée. Vous n'avez aucun souci à ce qu'elle tombe. Et après ça, vous récupérez tout simplement votre tête d'Hilda de Polaris avec le casque. Alors, je suis en train d'essayer de la placer à une main de l'autre côté. Voilà, j'ai réussi à la récupérer, et vous venez la placer calmement. Attendez, je vous fais ça à une main, donc c'est pas évident. Voilà, tac, tac. Et là, ben, la tête est droite. Voilà, plus besoin de pâte à fixe. Mais forcément, du fait que l'épaule, du coup, remonte un petit peu. Et je pense que c'est comme ça qu'elle doit être placée, et pas comme je l'avais placée tout à l'heure, donc j'étais dans l'erreur à ce niveau-là.
どうだ、地獄を見た感想は。